Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je propose d'habitude puisqu'on va parler déco essentiellement et pas n'importe quelle déco puisqu'il s'agit de la déco de Noël bien sûr. Je vous avais fait un room tour cette année donc de ma chambre bien entendu et vous aviez adoré cette vidéo donc déjà ça m'a fait super plaisir et comme vous le savez peut-être ou pas, bon Noël est ma saison préférée, ça je pense que tout le monde le sait à peu près, mais particulièrement à Noël j'adore redécorer à nouveau ma chambre, sentir encore plus la fibre de Noël, vous voyez la magie et tout, les lumières à gogo, bref. C'est un petit peu Versailles le soir. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment je décore ma chambre cette année. Je vous avoue que chaque année ça change, j'aime bien changer d'une année à l'autre. Et vous montrer un petit peu donc déjà à quoi elle ressemble cette année. Peut-être vous donner des petites astuces, mes petits trucs, mes petits conseils pour agrémenter votre chambre à travers des toutes petites touches qui feront toute la différence. Et puis voilà, si je devais vous conseiller un seul truc à changer pour avoir vraiment cet aspect déco de Noël, ce serait la literie. La literie. Je pense que si j'avais fait que le lit et que j'avais fait l'impasse sur le reste de la chambre, déjà ça aurait été suffisant, je me serais déjà sentie suffisamment en décembre, à Noël, etc. Parce que déjà, je trouve que ça fait toute la différence. Donc cette année, j'ai carrément changé la housse de couette et là, elle peut pas être plus appropriée pour Noël puisqu'elle est rouge avec des flocons de neige blanc. Donc la housse de couette c'est bien, mais les coussins, allez j'avoue c'est encore mieux. Moi je vous conseille de mixer en fait différents types de coussins, différentes textures. Par exemple vous voyez moi j'ai ces deux coussins blancs à fausse fourrure qui sont vraiment super doux, hyper cocooning à souhait, qui rappellent vraiment le blanc des flocons de neige. Mais pour mixer j'ai rajouté deux coussins avec des citations de Noël aux accents rouges, aux accents beige, etc. Parce que je trouve que voilà, forcément on peut mettre plus dans le thème que ça. Et il n'y a pas si longtemps j'étais à Strasbourg visiter le marché de Noël ainsi qu'à Colmar et je me suis fait un malin plaisir à acheter ce bonhomme en pain d'épices, cette peluche. J'adore tout ce qui est peluche en pain d'épices, j'ai un gros problème avec ça. Donc j'ai toujours la même tête de lit avec les mêmes lumières, pareil. Deuxième conseil, si vous voulez agrémenter votre chambre de déco de Noël, ce serait de mettre des lumières pas un petit peu partout, mais presque. Donc j'en ai mis autour de la tête de mon lit, j'en ai mis un petit peu au-dessus du mur, j'en ai mis au niveau de mon bureau, bien sûr dans le sapin, partout où je peux en mettre en fait. Et je vous conseille de regarder, vous savez, au rayon lumière de Noël tout simplement, éclairage extérieur. Il y en a de toutes sortes, il y en a de toutes tailles. Troisième conseil, ce serait d'ajouter de la petite décoration un petit peu partout. Donc par exemple sur ma table de chevet, je trouve que ça va bien avec le lit qui est juste à côté, enfin voilà, ça reste sympa. Bien sûr vous en mettez là où vous avez de la place. Moi j'ai installé ce petit sapin qui est fait main, qui est super mignon dans les tons vraiment rose, beige, super doux, neutre, que je peux en plus réutiliser pas seulement à Noël parce que c'est vraiment une couleur assez neutre et pas assez criarde Noël, vous voyez. Voilà, impossible de ne pas mettre de bougies de Noël et là c'est la Winter Candy Apple de Bath & Body Works. Mais les bougies, j'y reviendrai, vous en doutez, et je pense que ce que je préfère, il y a plein de trucs que je préfère avec le lit cette année dans ma déco de Noël, c'est cette étoile lumineuse en bois qui déjà éteinte, elle est super jolie, ça ajoute cet aspect un petit peu brut à la déco qui est super jolie, et allumée, je trouve ça encore plus mignon. Et j'ai disposé sur ce petit tabouret que j'ai acheté aussi il n'y a pas très longtemps à fausse fourrure qui rappelle mes coussins qui viennent de chez Etsy également. Ça fait vraiment, ils viennent pas du tout du même endroit mais ça ressemble vraiment à la même collection. Toujours petite déco, et le troisième endroit entre guillemets que j'ai le plus décoré cette année, c'est définitivement ma coiffeuse, en fait l'endroit où je me maquille, un petit peu de tout, mais c'est vrai que c'est relativement large donc je peux disposer pas mal de petites décos et je me suis fait plaisir. Entre les bonhommes en pain d'épices et les rennes, c'est mes lubies de Noël chaque année, j'en mets partout. Donc j'ai ce fabuleux renne doré entièrement à paillettes, il est somptueux, même la nuit il se reflète quoi. J'ai mis juste à côté de mon parfum Victoria's Secret qui est lui aussi doré à paillettes, donc ça allait plutôt bien. Juste à côté j'ai mis ce porte-bougie avec une photo fort rose gold avec un petit peu de sable pour rappeler un petit peu cet aspect un peu naturel qu'on peut retrouver avec l'étoile en bois, le sapin qui est à côté, même s'ils sont en plastique, vous voyez un petit peu le genre. Juste à côté j'ai ressorti mon mini sapin que je ressors chaque année depuis 3-4 ans je crois, je sais même plus où c'est que j'ai acheté, c'est pour vous dire, parce qu'il date, je ressors chaque année, mais voilà, si vous avez des petits sapins comme ça on peut en trouver absolument partout, je trouve ça assez mignon, c'est vraiment pas indispensable. Moi j'aime bien, et du coup avec vraiment le renne à paillettes et la photo fort, je trouve que les trois
se mélangent bien en fait et ça fait un mélange assez sympa. Au niveau de mon bureau, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai juste mis une boule de Noël qu'on m'avait offert l'année dernière qui est super mignon. Donc oui, il y a un bonhomme en pain d'épices encore, ne soyez plus étonnés, je vous assure. Et de l'autre côté, j'ai ce mug que j'adore. Et il y a encore un bonhomme en pain d'épices. Je vous avais prévenu, j'ai un problème avec, sans parler que la citation qu'il y a dessus, elle peut pas être plus appropriée, c'est juste parfait. Avant-dernier conseil, et pas des moindres, et pas des plus originaux, mais c'est forcément l'ajout de bougies dans votre chambre. Un petit peu partout, le but c'est pas de mettre le feu à la chambre, mais au moins retrouver cette ambiance vraiment très chaleureuse. Moi j'attends pas Noël pour en allumer, vous le savez, mais à Noël en tout cas je choisis des parfums vraiment d'ambiance qui correspondent vraiment à ce que je recherche. Donc là par exemple j'ai la Winter Candy Apple d'un côté, j'ai la Marshmallow Fireside de l'autre, donc vous voyez ce genre, si vous connaissez un petit peu, c'est ce genre de parfum que j'aime et là j'ai l'impression d'avoir une cheminée et le Père Noël qui va descendre dans pas longtemps quoi, et des cookies à proximité. Si vous pouvez trouver aussi de jolis bougeoirs pour les mettre en avant, ça aussi ce sera un de mes conseils, vous pouvez en retrouver un petit peu partout, dans les magasins de déco etc. ou encore sur Etsy, comme c'est vrai que la plupart de ma déco vient de là cette année, parce qu'ils ont eu la gentillesse de me proposer de choisir en fait pas mal de petits articles déco, et comme c'est un magasin sur lequel je me sers depuis des années, parce que c'est du chemin, c'est des choses qu'on peut pas retrouver nécessairement ailleurs et ça me plaît, donc là je me suis dit ok avec plaisir, et comme vous le voyez je suis complètement fan du résultat parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va retrouver dans la maison d'à côté, vous voyez, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais du coup tout ça pour dire que les bougeoirs, si vous voulez pas commander sur internet, vous pouvez toujours en trouver dans les magasins de déco, et ça fait vraiment ce petit truc en plus qui met la bougie encore plus en valeur. De plus il y a des étiquettes des fois qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer ou qu'on ne trouve pas très jolies, ça permet de les camoufler aussi, donc voilà c'est un autre petit conseil. Et dernière recommandation qui est je pense la plus évidente quand on parle de Noël, c'est la mise en place d'un sapin, bien sûr, si vous avez la place avant tout. Moi ma chambre elle est pas super grande, mais chaque année je me suis toujours débrouillée pour faire de la place et mettre mon petit sapin. Je fais avec ce que j'ai, avec la place que j'ai, du coup il est pas très grand, mais le peu que j'ai c'est juste parfait pour ajouter et terminer cette touche de déco de Noël. J'ai fait le tour de ma chambre, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vous lancer peut-être vous aussi, si ce n'est pas déjà fait, dans la déco de votre chambre ou de votre pièce préférée pour l'agrémenter de cette saison qui est si particulière. Voilà, moi je suis complètement fan de ma chambre, déjà que je l'aimais déjà beaucoup, que j'y passais beaucoup de temps, autant vous dire que là je la quitte plus beaucoup. J'en profite pour vous dire que j'ai prévu pas mal de vidéos spéciales Noël, évidemment cette année comme d'habitude, mais en plus avec des recettes que je posterai sur cette chaîne. Vous savez que c'est quelque chose pareil voilà, que j'adore et qui me tient à cœur, et du coup j'aimerais vraiment vous en faire profiter cette année pour changer un petit peu et bousculer un petit peu les codes habituels que j'ai l'habitude de mettre en place sur cette chaîne. Voilà, et je voulais finir en rajoutant que vous pouvez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne puisque les vlogmas ont commencé, c'est-à-dire que je vlog tous les jours jusqu'au 25 inclus, donc voilà, vous pouvez me retrouver un petit peu partout en gros. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais des millions de bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, bye.